Bienvenue dans Supply Chain Connect Sénégal, votre émission de reportage qui vous plonge dans l'effervescence logistique qui façonne le secteur économique sénégalais. Dans chaque épisode, nous vous amènerons à la rencontre de professionnels passionnés, de leaders visionnaires et d'innovateurs qui repoussent les limites de la supply chain au Sénégal. De la gestion des stocks à la distribution, en pensant bien évidemment à la logistique et à la technologie, notre émission vous offrira un aperçu exclusif des coulisses qui soutiennent la fluidité des opérations commerciales dans ce secteur économique sénégalais en pleine croissance. À travers des interviews, des discussions approfondies et des visites de terrain, nous vous donnerons l'occasion donc de comprendre les défis, les solutions et les opportunités qui définissent le secteur de la supply chain dans un contexte africain en pleine croissance. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Ousseynou Pouye. M. Pouye, je vous prie de vous présenter devant nos internautes qui vous suivent. Bonjour Mamour, c'est un plaisir d'accueillir Supply Chain Connect. Et pour ce qui est de ma présentation, le nom c'est Ousseynou Pouye. Je suis expert logistique, en même temps formateur. Et je suis aussi fondateur de M2 Transit, qui est une entreprise qui évolue dans le domaine du dédouanement. En même temps fondateur de Sénégal Logistique, qui est une entreprise agréée pour effectuer le transport national comme international. Et en même temps, je suis entrepreneur et voilà, formateur. Bon, comme vous pouvez le constater, j'ai eu une carrière assez remplie. Que j'ai commencé en faisant beaucoup de stages dans différentes entreprises comme le port autonome de Dakar, comme DHL Global Forwarding, comme Transcontinental Transit. Et j'ai eu aussi à faire beaucoup de formations à l'étranger, comme par exemple faire des visites d'études dans des ports comme le port d'Anvers, le port d'Amsterdam, le port de Rotterdam. Donc cela m'a permis d'avoir une base assez solide et tout cela a été fait avant le début de ma carrière. Donc automatiquement, lorsque j'ai entamé ma première expérience professionnelle en tant qu'employé, c'était dans le groupe A.P. Moller-Maersk. Et l'un des tournants de ma carrière, c'était qu'à ce moment-là, j'ai été sélectionné au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour représenter l'entreprise lors d'une formation qu'on appelait le DIGP, le Damco International Graduate Programme. Et vraiment, ce programme-là m'a façonné sur plusieurs points parce qu'on a fait beaucoup de formations dans des pays comme le Panama, comme Dubaï, comme les États-Unis, comme le Vietnam. Et voilà, ça m'a vraiment mis en contact avec la logistique en tant que telle, voir comment ça se fait dans les pays étrangers, voir quelles sont les bonnes pratiques qu'on pourrait copier de ces pays-là et venir les implémenter ici au niveau du Sénégal. Et cela vraiment a donné une autre tournure à ma carrière qui y a vraiment eu un coup de boom. Donc j'ai eu à avoir beaucoup de postes de responsabilité. Après Maersk, j'ai eu à être à Ito Global Logistics où j'ai été l'Operation Manager et aussi le General Manager. Et c'est à la suite de cette expérience-là que j'ai monté ma première structure qui emploie au moins une vingtaine de personnes, emplois directs sans compter les emplois indirects. Et cette année-là, j'ai commencé avec ma seconde entreprise qui évolue dans le domaine du commissionnement en douane. Donc, il y a eu beaucoup d'éléments entre-temps qui ont pris place, mais je pense que ce qui a vraiment façonné ça, c'est les différentes formations et certifications que j'ai eu à faire à l'étranger qui m'ont vraiment donné la vision nécessaire pour pouvoir accomplir tous ces objectifs-là.
Moi, je pense que la première qualité, c'est ce que les Anglais disent, le commitment. En fait, il faut avoir cet engagement-là. Parce que, voilà, quel que soit son niveau aujourd'hui, il faut avoir l'engagement nécessaire qui nous permet, en fait, de donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est ce que j'ai eu à faire dans toutes les étapes qui ont jalonné ma carrière. Et au-delà, voilà, de cet engagement, il faut avoir cette vision-là, avoir des objectifs qui sont clairs, précis et définis dans le temps. Et j'ai l'habitude de le dire en 2014, lorsque je commençais ma carrière professionnelle et que je terminais tout juste ma formation de maîtrise en droit, économie, gestion, management portuaire et maritime et logistique, j'avais fait un plan de développement personnel sur lequel j'avais dit que mon objectif principal, c'était d'ici 5 ans, d'avoir l'expérience nécessaire, d'avoir le réseau nécessaire, d'avoir les fonds nécessaires pour lancer ma propre entreprise. Et ça, ce plan de développement personnel-là était pour moi une feuille de route qui me permettait à chaque fois de pouvoir évaluer, de pouvoir mesurer. Parce qu'en réalité, ce qu'on dit, c'est qu'à chaque fois qu'on a un objectif, il faut faire de telle sorte que l'objectif soit SMART. Et quand on parle de SMART, c'est spécifique, mesurable, limité dans le temps et avec des actions qui sont spécifiques. Et c'est ce qu'on a eu à mener. Et c'est ce qui nous a permis aussi de faire des ajustements en temps voulu. Donc, 5 ans, voire 4 ans après, voilà, on a réussi à atteindre notre premier objectif qui a été la mise sur place de notre première structure. Et au-delà de ça, j'étais motivé par un aspect qui était très important. Parce que le constat que j'avais eu à faire, c'est qu'on a plusieurs entreprises qui évoluent dans le domaine de la logistique ici au niveau du Sénégal. Et à la tête de ces entreprises-là, souvent, on voit des Sénégalais. Moi-même, j'ai été à la tête d'une de ces entreprises-là. Donc, c'est l'expertise sénégalaise qui est mise en avant au profit d'entreprises étrangères. Donc, moi, je me suis dit, pourquoi pas, aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, en tant que Sénégalais, pourquoi pas ne pas créer notre propre société, pourquoi ne pas avoir la même vision que ces multinationales. Et c'est de là où l'idée m'est venue, voilà, de mettre sur pied ce qu'on appelle la norme sénégalaise. Parce qu'en réalité, nous, on a tout le temps, même pour vendre un produit, souvent ce qu'on dit, voilà, c'est un produit de standard européen, américain, etc. Alors que lorsqu'on va sur le fond des choses, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de norme européenne, il n'y a pas de norme américaine, mais il y a une norme qui est là que l'on doit respecter. Donc, moi, pour pouvoir contrebalancer ça, moi, j'ai parlé de normes sénégalaises. Ça veut dire une entreprise créée par des Sénégalais, où il y a des Sénégalais qui travaillent là-bas et qui ont une qualité de service qui est supérieure aux entreprises multinationales. Donc, c'est un peu ça ce qui a été notre force motrice. Et alhamdoulilah, on parvient à atteindre nos objectifs. On a beaucoup de projets qui sont en cours. Donc, il suffit juste d'avoir du courage, de la vision, des objectifs de l'abnégation pour pouvoir mener à bien les missions, voilà, qui nous sont confiées. L'idée de base, c'était de pouvoir atteindre une certaine autonomie. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, le souci qui se trouve avec certaines entreprises, c'est qu'il y a trop de contraintes. Les contraintes sont à plusieurs niveaux parce qu'aujourd'hui, des fois, on a une vision qui est assez large et assez grande qu'on ne peut pas mettre en avant lorsqu'on travaille dans une entreprise étrangère. L'autre point qui est très important, c'était surtout de créer de la valeur ajoutée, de créer des emplois. Créer de la valeur ajoutée, comment? Parce qu'on est dans un pays en pleine croissance. Plus il y a d'activité économique, plus l'économie se porte mieux et on contribue ainsi à l'augmentation du taux de croissance. Ça a été un objectif, d'une part. D'autre part, le fait d'avoir sa propre structure nous permet de créer des emplois, d'aider ces milliers de jeunes qui sont là, qui ont fait leur formation en transport logistique ou bien en management portuaire, de trouver des opportunités et de ne pas perdre tous ces acquis qu'ils ont eu à avoir tout au long de leur formation professionnelle. Donc l'objectif secondaire, c'était ça, d'aider ces jeunes-là, de pouvoir créer plus de leaders parce que moi, en fait, mon objectif, ce n'est pas seulement de créer des emplois, mais de participer à la formation de ces jeunes-là pour qu'eux, à leur tour aussi, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'ils puissent se lancer dans cette même voie-là et subséquemment de créer des emplois. Donc ça a été notre motivation principale. Et voilà, il faut le dire, le Sénégal
est un pays qui connaît une croissance voilà, assez stable et les opportunités sont là. Et pourquoi laisser ces opportunités-là être exploitées par les pays étrangers alors que nous avons la matière grise, nous avons les ressources nécessaires pour le faire. Donc ce sont principalement les motivations qui nous ont poussés à travailler pour notre propre compte. Les défis logistiques sont assez nombreux. Par exemple, ici au Sénégal, l'on se rend compte qu'il y a un manque de fluidité par rapport à la manière dont les opérations sont effectuées. Et cette fluidité-là, ce manque de fluidité peut être remarqué dans un premier temps au sein de l'espace portuaire. Pour qui connaît le port autonome de Dakar, connaît qu'il y a une très grande congestion et ce, malgré aujourd'hui l'avènement d'entreprises comme AGS, dont leur objectif de base c'était quoi? C'était d'éviter qu'il y ait de la congestion au niveau du port. Donc aujourd'hui, si les camions font une demi-journée ou bien une journée entière pour pouvoir charger leurs conteneurs, cela constitue un manque à gagner considérable pour l'économie sénégalaise, d'autant plus que l'on sait que chaque jour, il y a près de 1800 voire 2000 camions qui transitent au niveau du port autonome de Dakar. Donc ça, c'est un défi sur lequel on doit travailler. Il y a aussi le problème de la digitalisation parce qu'en réalité, lorsqu'on fait du benchmarking, lorsqu'on prend en compte ce qui se fait à l'étranger, on se rend compte qu'il y a certains pays qui ont la possibilité de pouvoir dédouaner leurs conteneurs sans pour autant bouger de leur bureau. Ils font toutes leurs transactions dans un laps de temps et en une journée ou bien en une demi-journée, ils peuvent faire tout ce qui est formalité de douane. Donc nous, à un certain moment, il faudrait qu'on puisse mettre l'accent sur cette digitalisation. C'est vrai que beaucoup d'efforts ont été faits depuis lors, que ce soit au niveau de la douane que des structures connexes, mais je pense qu'à un moment donné, il faut mettre en exécution de manière complète toutes ces solutions qui ont été élaborées et qui ont été mises sur point. Parce qu'on ne peut pas parler de digitalisation si à un moment donné de la procédure, on te demande de venir déposer tel document ou bien si à un moment de la procédure, on demande à des agents de se présenter au niveau des sorties pour pouvoir libérer les camions. Donc ce qu'on doit faire, c'est aller vers la création d'un guichet unique qui permet, c'est vrai qu'aujourd'hui avec Orbus Infinity qui est là, qui est en phase test, il y a beaucoup de gains de temps qui est en train d'être remarqué, mais encore une fois, il y a une certaine réticence de la part de certains acteurs. Même au niveau de la douane, depuis le 1er janvier 2024, on est allé vers une digitalisation complète. Donc, il n'y a plus lieu de déposer les documents au niveau de la recevabilité pour que les traitements puissent être faits. Mais la remarque que l'on fait, c'est qu'au niveau de l'application, ça pose problème. Même si on fait le dépôt au niveau du système GAIND qui est utilisé pour faire le traitement des opérations douanières, on est tout le temps obligé d'envoyer un agent qui se déplace, qui va sur place pour pouvoir faire le suivi. Donc ça constitue vraiment un souci dans le cadre de la fluidité de la chaîne logistique ici au niveau du Sénégal. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de mesures d'accompagnement, qu'il y ait un suivi pour qu'au moins que tous ces challenges-là puissent être réglés. Maintenant, si on va à un niveau beaucoup plus large, lorsqu'on parle de l'Afrique, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la ZLECAf, qui est la zone de libre-échange continentale africaine. L'objectif de la ZLECAf, c'est d'avoir un marché commun. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, l'Afrique ne pèse que 3% au niveau des échanges internationaux. Et si on prend en compte les échanges intracontinentaux, on se rend compte qu'en Afrique, que les pays échangent qu'à un taux de 17%, alors que lorsqu'on part à l'Union européenne, ils sont à 60%, en Asie, ils sont à 50%. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir un réseau interconnecté entre les différents pays. Et l'exemple le plus proche et le plus patent qu'on peut donner, c'est par exemple aujourd'hui la relation que le Sénégal a avec le Mali. On se rend compte que 30% du volume qui vient au port autonome de Dakar transite par le port du Sénégal. Donc aujourd'hui, il est important qu'on puisse avoir des réseaux interconnectés, que le chemin de fer puisse être réhabilité, que les routes puissent être réhabilitées, que les corridors puissent être renforcés et que les procédures puissent être intégrées de telle sorte qu'on puisse ne pas perdre suffisamment de temps, assez de temps lors du déroulement des opérations. Donc aujourd'hui, sur le plan africain, il faut qu'on puisse avoir cette relation-là qui est mutuellement bénéfique entre tous les pays pour à la fois
élargir notre marché, mais surtout assurer l'exécution de toutes les opérations logistiques sans pour autant qu'il y ait des soucis par rapport à ça. Déjà, je pense que moi, je mets beaucoup l'accent sur la digitalisation qui est un élément très important. Et pourquoi les clients nous choisissent au détriment d'entreprises étrangères? C'est parce que déjà, on a cette qualité de service-là qui leur permet d'avoir une visibilité en temps réel de toutes leurs opérations. Déjà, lorsqu'on parle de transport, il y a tous nos équipements, tous nos camions qui sont équipés de GPS qui permet de faire un suivi régulier de toutes les opérations. Donc, un client, ce dont il a besoin, c'est d'avoir une visibilité, c'est d'avoir de la transparence en tant que tel. Et moi, je me rendais compte qu'à un certain moment donné, au lieu de donner cette transparence-là aux clients, la majeure partie des freight forwarders voilà, se plaisaient peut-être, pas parce qu'ils le faisaient sciemment, mais des fois ils recevaient de fausses informations, peut-être venant du transporteur, etc., qui leur disaient qu'un conteneur a été livré alors que tel n'est pas le cas. Donc avec nous, aujourd'hui, on a un client qui doit être livré, on te donne le lien GPS à partir duquel tu peux suivre, tu peux avoir toute la traçabilité de ton conteneur ou bien de ton colis. Et ça, c'est un aspect qui est non négligeable et qui permet aux clients de gagner beaucoup de temps en ce qui concerne la gestion de leurs opérations. Parce qu'en réalité, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que lorsqu'on est un industriel, on doit se focaliser sur son cœur de métier. Et quand on se focalise sur son cœur de métier, on ne doit pas avoir des soucis par rapport au déroulement de ces opérations logistiques. Et lorsqu'on permet à ce client-là de disposer de ses documents à temps, de disposer de son colis à temps, de disposer de ses factures à temps, et tout ce qui est action complémentaire qui suit après la livraison, le suivi des quittances, le suivi des déclarations, nous, c'est un travail que l'on fait pour leur permettre aujourd'hui d'être à l'aise avec leur comptabilité, d'être à l'aise avec leurs clients et d'être à l'aise aussi en interne par rapport à leurs procédures. Et l'autre aspect important qu'on est en train de développer est qu'aujourd'hui, on est dans l'élaboration d'un site web qui est très avancé et qui permet au client de lancer sa commande directement à partir de notre site. Donc aujourd'hui, il est plus nécessaire pour les clients d'envoyer leur coursier pour faire parvenir leurs documents, rien qu'à travers notre plateforme. Chaque client a son compte, a ses identifiants et ça leur permet de suivre les étapes des opérations de dédouanement qu'ils font et je pense que c'est un outil qui est très apprécié parce que le travail initial, le travail de base qu'il fallait faire pour déjà évaluer cet outil-là, on l'a fait parce qu'on l'a envoyé à tous nos clients qui ont donné leurs suggestions et ça a permis aussi à nos clients d'avoir un tableau de bord dessus toutes leurs opérations. Aujourd'hui, s'ils vont dans le site de N2 Transit, ils ouvrent leur compte, ils ont l'ensemble des expéditions qui ont été effectuées par notre entreprise et pour leur compte. Donc ça leur permet vraiment de booster leur efficacité. Et même lorsqu'il s'agit de faire des demandes de cotation, on a des demandes de cotation instantanées. Ça veut dire qu'il y a des opérations qui reviennent très souvent, comme par exemple tout ce qui est transport zone 1, zone 2, hors zone Thiès, Mbour, Dakar. Automatiquement, le client va sur notre site, il dit que je veux faire un transport de conteneur de telle zone à telle zone. Il a une cotation instantanée qui lui est envoyée. Donc ça, c'est un gain de temps considérable. Et vraiment, je pense que si on continue à développer des outils de ce type, les clients vont être de plus en plus ravis et vont de plus en plus travailler avec nous. Le conseil que je donnerais à mes frères, c'est de rester focus et d'avoir des objectifs clairs. Parce qu'en réalité, on ne peut pas prétendre atteindre un résultat sans pour autant avoir un plan d'action que l'on préétablit au début. Donc, et pour cela, il faut de la vision, il faut du courage, il faut surtout de la constance. Parce que il ne faut pas que les actions que l'on puisse faire puissent varier en fonction de nos humeurs ou bien de nos états d'esprit. Et en tant qu'être humain, c'est normal, il y a des jours où on est vraiment dans des dispositions qui nous permettent de soulever des montagnes. Il y a d'autres jours
voilà, où on est vraiment low. Mais la capacité d'une personne qui veut réussir doit résider dans le fait que, indépendamment de ses humeurs et de ses prédispositions mentales, d'effectuer ce qu'il doit faire à tout moment. Donc, il est important d'avoir cette constance-là, d'avoir cette vision, d'être assez courageux et surtout de travailler sur soi. Le fait de travailler sur soi est très important parce qu'on est dans un monde en pleine mutation. Donc, aujourd'hui, les connaissances deviennent caduques, voilà, dans un espace de 5 ans, voire 10 ans. Donc, il est important tout le temps, voilà, de se mettre à jour, d'acquérir de nouvelles compétences et de bien s'entourer, d'avoir de bons mentors. Tout ça constitue, voilà, un ensemble d'ingrédients qu'il faut surtout prendre en compte si on veut réussir dans le secteur de la logistique. Et en ce qui concerne le guichet unique, ça c'est un pas très important, voilà, vers une full digitalisation du secteur logistique. Et je m'en réjouis d'ailleurs. Et voilà, il faudrait dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis pour aller à ce niveau-là. Mais aussi, il faudrait reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui restent parce que le guichet unique qui est actuellement mis en place, bien vrai que ça permet tant soit peu de gagner un peu de temps par rapport à l'exécution des formalités. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui restent. Il y a beaucoup de travail manuel qui continue à être fait. Il y a beaucoup de procédures qui ne sont pas encore simplifiées. Donc, il y a beaucoup d'acteurs aussi qui n'ont pas été impliqués à la base. Donc, s'il y a toutes ces choses-là qui arrivent, je pense qu'à un moment donné, il faudrait rappeler tous les acteurs, il faudrait avoir une démarche qui soit beaucoup plus inclusive et qui va permettre aujourd'hui de trouver un système ou bien un mécanisme qui va permettre à l'utilisateur ou bien aux utilisateurs de ce guichet unique-là de pouvoir avoir une satisfaction de 90 ou bien de 95%. L'exemple que je peux donner, c'est vrai qu'au niveau de Orbis Infinity, on a la possibilité de visualiser toutes les déclarations maritimes qu'un commissionnaire en douane lève pour le compte d'un client. Mais lorsqu'il s'agit des déclarations aériennes, il n'y a aucune information qui est fournie par le système. Lorsqu'il s'agit de la collecte des documents ou bien des factures des compagnies aériennes ou bien des compagnies de manutention aérienne, il n'y a aucune rubrique qui permet de faire ce travail-là. Donc aujourd'hui, on doit intégrer tout ce qui est opération aérienne. On doit, dans une certaine limite aussi, intégrer tout ce qui est opération ferroviaire parce qu'on est là dans l'optique de réhabiliter le chemin de fer, pour au moins qu'on puisse parler de guichet unique. Parce qu'un guichet unique, encore une fois, je le rappelle, c'est un guichet qui permet de traiter l'ensemble de ces opérations douanières logistiques à partir d'une plateforme. Mais à partir du moment où il y a une partie qui se fait au niveau du guichet unique et une autre partie qui se fait dans une autre plateforme, on ne peut plus parler de guichet unique. Donc aujourd'hui, on doit revoir, évaluer, réévaluer. C'est normal qu'on puisse ne pas encore avoir ce niveau-là parce qu'on est dans ces balbutiements. Mais il est important de revoir toute la procédure, encore une fois, d'impliquer tous les professionnels et de voir quels sont les axes d'amélioration, de les mettre en œuvre pour pouvoir au moins aller vers une full digitalisation de toutes les opérations. De te remercier et de remercier Supply Chain Connect pour m'avoir accordé cette interview. Donc je vous félicite pour le travail que vous êtes en train de faire parce qu'en réalité, l'Afrique regorge de talent. Le Sénégal regorge de talent. Et il est important d'aller vers les acteurs de la supply chain, les acteurs logistiques, voilà, de leur permettre aujourd'hui de partager leurs expériences, de partager leurs connaissances. Et ce travail-là, je pense, il est inestimable. Et pour ce, nous vous félicitons, nous vous souhaitons aussi plein succès. Et voilà, et vous disons que nous restons à votre disposition, voilà, pour tout support, voilà, que nous pourrions mettre en œuvre pour permettre de booster vos activités. Alors, chers internautes, nous vous remercions de nous avoir suivis avec Ousseynou Pouye.
Restez connectés avec nous pour un voyage inspirant et informatif à travers les coulisses de la supply chain sénégalaise, ici sur Supply Connect Sénégal.